Eh bien bonsoir tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Game of Thrones, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour du coup le jour 7 de ma progression. Et oui, ça fait déjà du coup une semaine. On va faire le débrief comme d'habitude. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter et de vous abonner si vous allez l'aimer. Enfin si vous aimez la vidéo, et moi je dis tout simplement bon visionnage. Donc c'est parti, on va tout simplement faire F5 et commencer par là. Donc on peut voir que actuellement je n'ai pas progressé par rapport à hier parce que j'ai préféré garder mes ressources pour l'instant, je vais peut-être le faire aujourd'hui. Ensuite, au niveau des événements, ici, on n'a rien à redire. Ici, j'ai pu récupérer toutes les récompenses que je n'avais pas forcément récupérées. Ici, rien à dire. Là, j'ai pu atteindre du coup 48 000 de puissance. Et je vais vous dire comment j'ai fait pour atteindre cette puissance. Donc, ça a pas mal monté. Donc voilà. Et on peut voir que j'ai pu obtenir du coup les récompenses là, plus une relique d'artefact violette. On verra ça de toute façon après par rapport à ça. Voilà. Et là, mon objectif, c'est d'atteindre les 49 000 de puissance et récupérer le tableau qui va encore me faire monter de la puissance. Donc, probablement 1500 de puissance à peu près. Voilà. Donc voilà, ensuite on a le champion d'hiver, j'ai bientôt atteint le level 25 pour récupérer ça, donc qui va être très très important pour moi, pour essayer d'améliorer une arme, pour qu'elle ait plus de vitalité, plus de puissance d'attaque et tout, voilà. Ensuite ici on a un nouveau classement, voilà, qui a débarqué, qui nous permettra tout simplement de récupérer ça, plus des pièces d'or et tout, voilà. Une fois que ça c'est fait, hop, on va tout simplement aller, voilà, dans la boutique. Donc dans la boutique, du coup, vu que ça fait une semaine à la reset, les boutiques qui ont reset, généralement, c'est du coup dans échange, et vous allez pouvoir retrouver dans les monnaies de région, et ça, ces boutiques-là ont reset, donc vous pouvez à nouveau récupérer les récompenses, voilà. Donc moi, pour le coup, je vais me concentrer sur les bûches. Là, j'ai déjà pris ici, voilà, les bûches pour le royaume. Donc voilà. Ensuite, on va du coup attaquer, on va regarder l'inventaire. Bon, je vais vous montrer vite fait ce que j'ai dans l'inventaire, mais il n'y a pas grand chose, voilà. Enfin si, il y a beaucoup de choses, mais je ne vais pas non plus décrire chaque objet. Donc là, vous pouvez voir à peu près comment je me situe. Les équipements, justement, on va voir ça tout de suite dans informations sur le personnage, avec tous les équipements que vous pouvez voir et les artefacts du coup que j'ai débloqués. Voilà, donc actuellement j'ai 47 900, donc c'est énorme. Et j'ai bientôt du coup la puissance nécessaire pour pouvoir continuer l'histoire, vu que j'étais bloqué pendant un bon petit moment. 2 jours, en vrai ça va, j'ai pas été bloqué non plus trop longtemps, vu que j'ai trouvé d'autres méthodes et tout, mais bon, voilà. Et de toute façon ça a été encore plus dur, j'imagine, par la suite de monter en puissance, mais voilà. Donc voilà, par rapport à mon personnage, au niveau des équipements, j'ai débloqué du tier 4, et vous êtes en train de vous dire, mais comment t'as fait? En plus je l'ai débloqué quand j'avais 39 000 de puissance, et j'ai tout simplement fait une quête secondaire. J'ai galéré, je vous le dis, j'ai galéré pour la faire, mais en gros mon personnage, je l'ai mis en full défense pour qu'il puisse tanker les attaques un maximum, parce que au moins pour me garantir au moins une marge d'erreur, parce que c'est vrai que j'avais tendance à me faire one shot lors de la quête bleue, parce que ça demandait 60 000 de puissance lorsque je n'avais que 39 000, et quand je me prenais un coup d'épée ou autre, je me faisais one shot. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis tout en défense sur mon personnage, ce qui me permettait du coup d'avoir une marge d'erreur, et du coup dès que je me prends un coup, de reculer et de me re-soigner au niveau des potions et d'avoir plus de chances de réussir en fait la quête. Et c'est comme ça que j'ai réussi du coup, même si c'était vraiment une galère, il y avait une vague de mobs à un moment donné. À un moment donné, je devais sauver le personnage ou l'ignorer. J'ai ignoré parce que je voulais pas continuer la quête, sinon ça aurait été trop chiant et trop long. Donc voilà, c'est vrai que pour faciliter le truc, on peut justement faire en sorte de réduire, on va dire, ce que vous devez faire dans la quête, mais voilà. Ensuite, il n'y a pas grand chose qu'à changer, si ce n'est que du coup j'ai les artefacts légendaires qui m'ont donné énormément de puissance. Quand je clique là, on peut voir que ça m'a donné 5300, et celui-là 1300, lorsque l'autre, l'ancien que j'avais, donnait 800. Après c'est parce que je l'ai amélioré aussi, mais bref, on va aller regarder tout ça. Ensuite, on va aller dans compétences. Compétences, il n'y a rien qui n'a été amélioré, il n'y a rien qu'à changer, voilà. Je suis toujours sur le combo 1 là, pour du coup faire des combos facilement, parce que c'est vrai que en fonction des boss, des ennemis et tout, vous n'avez pas le temps de lancer des combos 4 et tout, c'est trop long. Donc voilà. Ensuite, vous avez tout simplement l'arbre de talent. Il n'y a pas grand chose qui a été changé dedans, si ce n'est que voilà, j'ai toujours les 2 autres d'améliorer au moins une première fois ici, et ensuite tout le reste est en attaque. Donc voilà, ensuite on va aller donc dans recherche d'ensemble, et recherche d'ensemble, du coup j'ai un peu monté les niveaux, mais grâce surtout à un truc, c'est que j'ai monté un alt, et il faut savoir que l'alt, vous récupérez exactement
tout le stuff de votre personnage, sauf l'équipement là. L'équipement là, vous le récupérez pas. Par contre, tout le reste, vous récupérez sur votre alt. Et du coup, vous avez une puissance de 30 000. Actuellement, sur mon alt, j'ai une puissance de 33 000 de vitalité. Donc, c'est vraiment pas mal. Et ça vous permettra tout simplement de récupérer des ressources en plus. Parce qu'il faut savoir que l'inventaire que vous avez ici dans B est relié du coup à votre alt. Et que toutes les récompenses que vous allez récupérer dans F5 avec votre alt va être du coup récupérées sur votre main si jamais. À part pour certaines récompenses qui sont liées du coup au personnage, comme les compétences et tout. Par contre, pour les compétences, pour le polissage de bijoux et tout, ça va être ultra intéressant, et même pour avancer dans les quêtes et tout, vous récupérez du coup des armures, des équipements pour monter votre recherche d'ensemble qui vont forcément améliorer votre compte. Voilà, et donc moi ça m'intéresse parce que mon objectif c'est de monter le plus haut possible par rapport à ça. Donc voilà, une des choses que j'ai appris qui est très important, donc l'alt, voilà, et je vais me focus dessus pour récupérer un maximum de ressources, même si bon bah là je vais plus être bloqué sur mon compte là, donc je vais me focus sur mon principal, et dès que j'ai le temps je vais me focus sur mon alt, donc voilà. Maintenant, les reliques, donc j'ai débloqué 2 légendaires comme vous pouvez le voir et beaucoup de reliques à côté. Vous allez me dire mais comment j'ai fait? C'est vrai que de base je le conseillais pas trop au début, mais dans les expéditions, en fait j'ai tout simplement utilisé les trucs verts que j'avais et les trucs bleus. Donc qu'est-ce que ça fait? Les verts en fait vont tout simplement instantanément lancer une expédition et la valider. Voilà, vous pouvez directement récupérer une récompense. Et moi hier j'en avais plus d'une 50aine vu que je les ai jamais utilisés. Et du coup j'ai récupéré énormément de récompenses dedans. Donc voilà. Donc il y a plusieurs choses à prendre en compte. C'est que je suis pas mécontent d'avoir utilisé ça le plus tard possible, parce que j'ai attendu du coup d'avoir des bons ouvriers pour du coup monter mes pourcentages de chance d'avoir du légendaire. À partir d'un certain niveau, voilà, si vous êtes bloqué dans l'histoire à peu près comme par rapport à la quête où je suis qui me demande 49 000 de puissance, et que vous avez pris le temps de recruter des ouvriers et tout, là ça va être intéressant justement d'aller justement envoyer des expéditions pour essayer de débloquer des artefacts légendaires et tout. Et moi pour le coup, voilà, ça a été plutôt, ça m'a fait gagner énormément de puissance. Donc voilà, je conseille aussi d'essayer de garder des expéditions le plus tard possible quand vous avez des meilleurs ouvriers et tout pour monter vos pourcentages de chance. Mais c'est vrai qu'à partir d'un moment, vous bloquez par rapport à l'histoire. Donc après, c'est que ça reste quand même important à partir d'un moment. Donc à la limite, ce que je peux peut-être conseiller, c'est une fois à partir du moment que vous êtes rendu à peu près la quête comme moi où il faut 49 000 de puissance, vous utilisez quelques du coup expéditions et du coup vous essayez de dropper un légendaire pour vous débloquer une grosse puissance en fait, tout simplement. Et vous mettez les meilleurs ouvriers que vous avez pu recruter, et une fois d'essayer peut-être de garder et tout. Donc voilà, donc les verts c'est pour une expédition, et les bleus c'est pour envoyer 10 expéditions d'un coup. Donc c'est énorme. Donc autre chose à prendre en compte, c'est que votre expédition a un niveau. Vous pouvez voir que c'est comme du coup le personnage d'accessoire, votre expédition va s'améliorer plus petit à petit en améliorant, en envoyant de plus en plus d'expéditions. Plus vous allez envoyer d'expéditions et plus vous aurez de chances d'avoir des artefacts légendaires et bref d'autres artefacts. Là actuellement vous pouvez voir que je suis niveau 5 et je peux avoir les probabilités d'obtenir des artefacts et augmenter. C'est pareil pour tous et vous avez jusqu'au niveau 10. Et actuellement j'ai du coup 77% d'avoir des chances du coup d'avoir un artefact légendaire. Bonus d'ouvrier, capacité totale d'expédition 320. Ok, bon. Puis voilà. Une autre chose à prendre en compte, c'est que l'expédition 1 n'est pas la même que l'expédition 2. Là, vous voyez que je suis niveau 1, et là, vous voyez que je suis niveau 5. Et si je veux tout simplement améliorer ici, il faut tout simplement que je lance plusieurs fois, du coup, des expéditions dans l'expédition 2. Une chose que j'ai envie de préciser, c'est que je vous conseille de vous focus sur une expédition. Alors pourquoi ? Parce que je pense que pour moi c'est plus rentable d'augmenter vraiment le taux de pourcentage de chance d'avoir du légendaire sur 1 que sur 2. Après, ça dépend. Mais pour moi, je préfère quand même me concentrer. Dès que vous voyez que l'expédition 1, vous pouvez l'améliorer un tout petit peu, vous pouvez vous le permettre. Vous voyez que le premier, c'est faire 20 fois. Donc, c'est pas non plus compliqué. Après, avec le temps, vous allez finir par le faire. Donc, c'est pas problématique. Donc, moi, actuellement,
Je pourrais garder ça du coup, en fait, pour l'instant pour moi ça ne sert plus à rien d'envoyer des expéditions, donc je vais garder. Je vais attendre justement d'avoir plus d'ouvriers, d'une grande rareté, et puis voilà. Et après par la suite je continuerai à envoyer pour essayer d'avoir des artefacts légendaires, et puis voilà. Donc moi mon objectif par rapport à ça, c'est tout simplement de débloquer ici un artefact actif légendaire. Parce que vous avez deux types d'artefacts que vous pouvez équiper, du coup c'est le actif et le passif, comme on peut le voir là. Et actuellement j'ai deux artefacts passifs, mais je n'ai toujours pas d'artefact du coup. Je n'ai toujours pas d'artefact en gros actif, légendaire. Alors vous voyez que j'ai un épique et vous allez peut-être vous dire pourquoi je l'utilise pas. Parce que en fait tout simplement quand on voit ici, c'est quand on utilise une compétence d'artefact réduit la puissance d'attaque de 25%. Donc c'est une erreur de traduction, je vais vous le traduire. En gros ça dit que ça va réduire votre défense de 25%, mais augmente la puissance d'attaque de 25% pendant 20 secondes. Donc en gros vous allez avoir 20% de défense en moins et 25% d'attaque supplémentaire. Ça peut être intéressant, voilà, mais c'est vrai que c'est une prise de risque parce que vous allez du coup prendre encore plus cher. Et je me dis, bon, il faut peut-être que j'ai un peu de tankiness et tout pour tanker. Si je commence à perdre 20% de défense, ça va être assez énorme. Donc je préfère éviter. Voilà. Et autre chose, c'est que du coup, comme j'ai pu faire mes expéditions, j'ai pu gagner du cuivre, mais en masse. J'ai pu gagner une quantité de cuivre, mais assez énorme, qui vont me permettre tout simplement d'être plutôt tranquille sur les améliorations que je vais faire pour les artefacts et tout, pour les accessoires, bref. Donc voilà. Mais voilà. Et autre chose, c'est que sur votre alt, forcément vu que vous allez faire un autre alt, je pense que vous avez moyen de récupérer ces récompenses-là à nouveau. Donc d'autres moyens, vu que les reliques sont reliées au compte, d'autres moyens tout simplement d'avoir plus de chances de farmer les reliques et d'avoir une relique active et tout. Donc c'est plus compliqué d'avoir des reliques actives parce que c'est vrai que il y a plus de reliques passives que de reliques actives. Quand on regarde dans le codex et on va dans reliques, on a actuellement du coup 2 reliques actifs et 2 reliques du coup passifs. Donc j'espère avoir de la chance et tomber sur un actif parce que moi c'est ce que je veux actuellement pour monter ma puissance. Sinon voilà. Moi je pense que j'ai pas regardé ce qui a été le meilleur encore, mais je suis plutôt content parce qu'il apporte vraiment pas mal de bons bonus qui augmente la puissance d'attaque, qui augmente du coup la défense et augmente aussi les dégâts de 16%. Si jamais vous avez pas compris comment activer non. Non, ça c'est passif et pas, c'est passif et pas actif. Mais du coup, pour activer l'artefact du coup passif, il faut activer l'artefact actif. Et c'est tout simplement, comme vous le voyez en bas à droite, la touche 4, c'est votre en fait compétence d'artefact. Voilà, pour ceux qui ne le savaient pas forcément. Donc pas mal de choses à dire dans cette vidéo, pas mal de choses à dire. Voilà, ensuite relique, c'est déjà dit, tutoriel on n'a rien à dire, quête on n'a rien à dire, codex non, classement on l'a pas vu, mais en gros j'ai récupéré des récompenses de classement. Pour chaque classement il me semble que vous avez des récompenses. Hop, donc là on peut voir, voilà, plus vous montez et plus vous allez récupérer de récompenses. La vitalité, non, donc c'est surtout par rapport au contenu, event mondial et tout, donc j'avais pas fait trop attention à ça, donc j'ai pas récupéré non plus les meilleures récompenses. Voilà. Ça c'est dit, donc classement, fait d'armes, j'ai pas grand chose à redire, et non plus collection. Alliance, donc là actuellement, du coup c'est vrai que j'ai viré des gens, donc on est à nouveau 15. Je fais régulièrement du tri dans la guilde quand je vois que les gens ne font pas leur quête quotidienne, enfin ne font pas leur donation et tout. D'ailleurs moi, hop, je vais aller la faire. Donc si jamais vous pouvez guetter de temps en temps, voir si la guilde, il y a une place si vous voulez rejoindre. Actuellement, du coup on a atteint du coup le niveau 2 de la guilde et on a débloqué tout simplement les missions. Où il faut tout simplement, vous avez la mission principale de la guilde où il faut vaincre 3000 ennemis et la guilde va pouvoir récupérer ses récompenses et de l'XP de guilde. Et sinon vous avez des missions secondaires, vous allez pouvoir tout simplement, d'ailleurs attendez, ah mais attendez, je peux accepter plusieurs quêtes, terminer des camps de bandits 100 fois, ok, my bad, et je savais même pas que je pouvais accepter plusieurs quêtes. Et du coup je viens de le découvrir en vidéo, du coup vu qu'on a débloqué ça tout récemment. Et terminer des camps de bandits, ça c'est plus des quêtes personnelles. Donc ça c'est la quête de guilde. Et tout ce que vous avez ici c'est des quêtes qui sont plus personnelles, qui vont vous demander de collecter des trucs, voilà et tout. Donc ce qui va vous donner quand même
beaucoup de pièces de guild qui va être très important pour vous pour la suite par rapport à ça. Pour récupérer surtout les récompenses de guild, donc c'est vraiment pas mal. Donc voilà, et moi je verrai les quêtes que je prendrai par la suite. Donc le truc qu'il faut savoir, c'est que si vous êtes quelqu'un qui va vraiment trahir le jeu, prenez les quêtes les plus longues. Mais si vous êtes quelqu'un où vous n'êtes pas sûr dans une semaine, parce que vous pouvez faire 10 quêtes hebdomadaires. Ah mais attendez, c'est relié. Ok, je viens de voir. Mais en gros, ces quêtes-là, les quêtes du coup personnelles sont tous reliés. Donc regardez ce que vous pouvez faire le plus simple et ensuite du coup vous par rapport à la semaine, essayez de voir justement vu qu'il faut en faire 10, voyez si vous pensez pouvoir réussir 10 fois la quête, collecter 100 fois du coup collecter 100 fois tout simplement, ou faire la quête tout simplement, alors c'est pas ici, voilà, vaincre des ennemis d'élite 10 fois, il y a même vaincre des ennemis élites 50 fois, donc voilà. Regardez ce que vous pouvez faire le mieux. Donc pourquoi faut essayer de prendre la quête la plus difficile? C'est parce que en fait vous êtes limité à 10 et plus vous allez faire une quête haute et plus vous allez récupérer forcément de récompenses. Donc forcément vu que vous êtes limité à 10, c'est mieux de se concentrer généralement sur les quêtes les plus dures. Mais si vous n'êtes pas certain de faire des 10 quêtes, essayez plutôt de faire des quêtes un peu plus simples. Bon, j'ai galéré un peu à m'expliquer, mais j'espère que je me suis fait comprendre sur ce sujet. Dans les guildes, ici, demande d'ajout. C'est une personne qui demande du coup à rejoindre. Ok, donc voilà. Et là, je surveille tous les soirs, du coup, je surveille les donations, si les gens font les donations. Je regarde aussi les jours de connexion. Pour l'instant, il n'y a pas un jour ou 2 jours, donc ça va. Et puis voilà. Et prochainement, je suppose que on va prendre un niveau de guild qui va nous permettre de débloquer des emplacements. Donc c'est quand qu'on est 17? C'est à partir du niveau 5? Ouais, c'est pas tout de suite quand même. Donc voilà. Voilà par rapport à tout ça, et ensuite on a le dernier truc, c'est le corbeau messager. Corbeau messager au niveau du domaine, du coup je suis niveau 21, et du coup et aujourd'hui j'ai essayé d'aller du coup niveau 22, pour du coup avoir plus de chances d'avoir des bons ouvriers dans mon auberge, et essayer de toute façon d'améliorer en général par rapport au domaine. Voilà. Voilà, j'ai plus rien à dire. Le seul truc que j'ai à vous dire, à vous montrer, c'est tout simplement mon personnage dans le royaume pour les accessoires. Vous montrer à peu près où il est rendu au niveau des améliorations. Donc là, hop, on fait fabriquer des accessoires. Et on peut voir actuellement, je suis à 46 sur 90. Et après, je vais pouvoir tout simplement débloquer les légendaires. Et au passage, je pense que je vais débloquer un petit épique qui va faire plaisir. Voilà, et voilà, tous les jours pensez à prendre ça. Hop, moi je vais prendre ça. C'est vrai que j'ai eu le reset de la semaine, donc par rapport à la guilde, j'ai oublié de prendre les récompenses. Donc je vais aller faire tout de suite avec vous, comme ça au moins c'est fait. Puis voilà, boutique. Et vu que ça reset ici, hop, ça je prends volontiers une vingtaine. Oh, ça fait vraiment plaisir. Voilà pourquoi d'ailleurs il faut rejoindre une guilde. Ça c'est totalement trop fort de pouvoir récupérer ça. Et du coup ce qui fait que ça va pouvoir me débloquer un peu et de fabriquer plusieurs accessoires ici. Donc là je peux faire une dizaine, c'est cool. On va en faire 5 et voir si j'ai pas un violet. J'ai pas de violet, très bien. Donc on va en faire 4. Hop, j'ai pas de violet, très bien. Et on retente avec 3. Et toujours pas. Très bien. Donc voilà par rapport à tout ça. Donc 58 sur 90, ça avance tranquillement. On espère du coup bientôt atteindre le 90 pour les légendaires. Voilà. J'espère qu'en tout cas cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de liker, commenter, de vous abonner si elle vous a servi. Et puis voilà, tout simplement. Et moi je vous dis tchuss, c'était Virtual. Allez, bye tout le monde.